Vous êtes-vous déjà réveillé au milieu de la nuit avec une sensation étrange dans la poitrine, comme si quelqu'un vous avait appelé, mais qu'il n'y avait personne? Eh bien, sachez que vous faites peut-être partie d'un groupe rare et silencieux, les 144 000 choisis. Ce n'est pas de la religion, ni une théorie du complot. C'est réel. C'est spirituel. Et le rituel invisible se produit maintenant, pendant que le monde dort. Ignorer cela peut être la plus grande erreur de votre vie. Il y a une guerre spirituelle en cours, et elle n'est pas dans les gros titres. C'est entre les lignes de ce que vous ressentez, dans des rêves qui semblent trop réels, dans des coïncidences qui se répètent comme des signes spirituels cachés. Tout cela n'est pas accidentel, c'est le début de l'activation spirituelle. Le silence divin n'est pas l'absence. C'est une vocation. Et si vous ressentez cet appel la nuit, vous avez déjà été convoqué. Vous ne vous réveillez pas à l'aube par hasard. Il est tiré par une fréquence spirituelle spécifique. Un code divin qui fonctionne en dehors du temps, au-delà de ce que l'esprit comprend. Alors que beaucoup sont distraits, les élus vivent une mission spirituelle qui a commencé bien avant ce corps. Et croyez-moi, le moment de l'activation peut se produire aujourd'hui à n'importe quelle nuit, comme celle-ci. Cela peut sembler lourd, mais le gain est immense, clarté, don spirituel éveillé, synchronicité absurde, paix profonde. Vous commencez à voir ce que personne ne voit et à ressentir ce que personne ne ressent. Mais il a un prix, sortir de l'ordinaire, du confortable. Parce que ceux qui ont été activés ne peuvent plus prétendre qu'ils n'ont pas été. Désormais, soit vous assumez votre mission, ou continuez à vivre dans le mensonge. Si vous l'avez ressenti d'une manière ou d'une autre, commentez 144 ici dans les commentaires. Si cela résonne en vous, c'est que cela a déjà commencé. Et si vous ne l'avez pas encore ressenti, apprêtez. Parce que la nuit de l'activation peut être aujourd'hui. Il y a des gens qui se réveillent entre 3 et 4 heures du matin en pensant que ce n'était qu'un cauchemar ou une insomnie tenace. Mais les 144 000 élus savent, au fond d'eux-mêmes, que ce n'est pas une coïncidence. Cette heure porte une fréquence spirituelle spécifique, comme si un code divin résonnait dans le silence du petit matin. C'est l'appel invisible, le rituel invisible qui bat son plein alors que le reste du monde dort encore. Ce n'est pas le corps qui décide de se réveiller, c'est l'âme qui répond. Certains décrivent cette heure comme étrangement vivante. La pièce semble plus dense, l'air plus chargé quelque chose, qui ne peut être expliqué. Vous regardez le plafond et vous avez l'impression qu'il y a plus que de l'obscurité là-bas, il y a une mission spirituelle qui essaie de communiquer. C'est le silence divin, qui crie de l'intérieur. Un réveil nocturne n'est pas un repos interrompu, mais une activation spirituelle continue. D'autres rapportent avoir entendu leur propre nom être appelé au milieu de la nuit, même s'il n'y avait personne autour. Une brise qui passe là où il n'y a pas de fenêtre ouverte. Une pensée intense sur quelque chose de plus grand qui prend le dessus. Ce sont tous des signes spirituels cachés, des codes cryptés que les 144 000 reconnaissent sans savoir comment. Comme s'ils étaient entraînés dans une guerre spirituelle invisible et même sans voir leurs ennemis, ils sentent déjà qu'ils sont sur le terrain. Cette impulsion nocturne est comme un réveil cosmique, elle ne veut pas que vous vous réveilliez, elle veut que vous le remarquiez. C'est pourquoi beaucoup, après s'être réveillés à cette heure-là, ne peuvent plus dormir. Le cœur s'emballe, l'esprit s'emballe et le corps comprend que quelque chose est différent. À ce moment-là, écrire tout ce qui vous vient à l'esprit, méditer ou simplement écouter en silence peut être plus puissant que n'importe quelle prière mémorisée. L'appel invisible exige une action subtile, pas du bruit. Et donc, sans avertissement, sans message clair ou lumière clignotante dans le ciel, le processus commence. Quelque chose en vous dit que cette nuit n'était pas ordinaire. Et ce n'était vraiment pas le cas. C'est juste que lorsque le corps le ressent avant que l'esprit ne le comprenne, la transformation est déjà en cours même si vous ne vous en rendez pas compte. Avant même qu'une explication logique n'émerge, le corps commence déjà à émettre des signaux. C'est comme si le champ d'énergie vibrait à une autre fréquence spirituelle et que le physique était le premier à réagir. Des frissons soudains, des yeux larmoyants sans raison, des picotements dans les mains ou les pieds, tout cela est une alerte. Les 144 000 ne tombent pas malades ou ne deviennent pas fous, sont en cours d'activation spirituelle. C'est comme si une énergie inconnue déclenchait des commandes oubliées.
Ces sensations apparaissent souvent dans des moments de tranquillité totale. Vous êtes assis, apparemment en paix, puis vous ressentez une poussée de chaleur dans votre poitrine, un léger étourdissement ou une pression sur votre front. C'est la présence de Dieu qui ajuste les capteurs de votre corps pour capturer ce qui est au-delà du visible. Un rituel invisible commence à ce moment précis, et il n'y a aucun moyen de le désactiver. Le corps est déjà entré en contact avec le code divin. Parfois, le corps réagit par de légers tremblements, un frisson qui parcourt la colonne vertébrale sans raison apparente. D'autres décrivent un léger battement d'estomac ou une fissure interne dans l'oreille, comme si quelque chose avait été activé. Et vous savez les plus curieux? Ces symptômes passent inaperçus pour ceux qui ne sont pas à l'écoute. Seuls les élus ou les 144 000 se rendent compte pourquoi leur corps est en harmonie avec la mission spirituelle. Ils vivent la guerre spirituelle dans le domaine de l'invisible. Pour faire face à ces signes, il est préférable de ne pas résister. Prendre une profonde respiration, fermer les yeux et écouter son propre corps aide. Ce n'est pas le moment de se soigner ou d'avoir peur, mais d'accueillir. Des méditations de présence, des étirements légers ou même un bain chaud peuvent aider le corps à s'adapter à la nouvelle vibration. Se réveiller la nuit n'est pas une erreur de sommeil, c'est un coup de l'esprit. Et tandis que le corps essaie de traduire ce qu'il ressent, l'esprit commence à rêver d'une manière différente. Comme si les rêves cessaient d'être aléatoires et commençaient à avoir un but. Et c'est là que quelque chose de magique commence à se produire, dans le monde des rêves. Rêver n'est pas toujours un fouillis aléatoire d'images de la journée. Pour les 144 000, les rêves deviennent des rencontres secrètes, des rencontres sacrées avec d'autres élus. C'est dans cet état que beaucoup rapportent avoir participé à des conseils spirituels, à des missions de guérison ou à des batailles symboliques. L'esprit rationnel essaie de le rejeter comme un fantasme, mais le cœur sait, ce n'était pas seulement un rêve. Cela fait partie du rituel invisible qui a lieu pendant que le corps se repose. Ces rencontres sont souvent vives, avec des détails presque impossibles à oublier. Des villes qui n'existent pas sur Terre, des dialogues clairs avec des êtres de lumière, des sentiments d'accomplissement au réveil. C'est l'activation spirituelle qui se produit sur le plan éthérique. L'appel invisible provient parfois d'un rêve où vous recevez un message cryptique, une tâche ou même un avertissement. Et au fond de vous, quelque chose à l'intérieur de vous comprend chaque symbole sans avoir à traduire. Beaucoup se réveillent les larmes aux yeux ou la poitrine légère, comme s'ils avaient oublié quelque chose d'important. D'autres ont le sentiment d'avoir travaillé toute la nuit, comme s'ils avaient traversé des dimensions. Le combat spirituel se poursuit même pendant que le corps dort, et les 144 000 ne cessent jamais vraiment d'agir. Lorsque vous sentez que ce rêve était plus réel que la réalité, n'en doutez pas, car c'était le cas. C'était une mission spirituelle permanente. Si vous voulez vous préparer à ces voyages nocturnes, il vaut la peine de créer un rituel avant de vous coucher. Une faible lumière, un silence, une intention claire, je suis disponible pour tout ce que le divin veut montrer. Avoir un cahier à côté de votre lit pour noter ce qu'il faut retenir est également une excellente étape. Parce que, voyez-vous, le code divin ne parle pas en mots, il se révèle en symboles, en sensations, en images que vous seul pouvez déchiffrer. L'activation se produit là, dans l'invisible. Et parfois, au réveil, on ne se souvient de rien. Mais il le fait. J'ai l'impression que quelque chose s'est passé. Et, en fait, c'est arrivé. Parce que même sans voir la lumière, certaines touches ne peuvent être ressenties que de l'intérieur. Il y a des moments où rien n'a changé autour, mais à l'intérieur. Tout est différent. Vous êtes assis là, et soudain vous sentez une lumière dans votre poitrine, mais il n'y a pas d'ampoule allumée. C'est une présence réchauffante, un signe subtil que l'activation spirituelle est en cours. Les 144 000 n'ont pas besoin de voir avec leurs yeux pour savoir. Ils le ressentent. C'est comme si la fréquence spirituelle de l'environnement changeait, silencieusement. La brise qui entre sans fenêtre ouverte. La chaleur soudaine sur le front. Le frisson qui apparaît rien qu'en restant immobile. Ce sont tous des signes spirituels cachés. La présence de Dieu ne vient pas avec une fanfare ou un éclat de lumière, elle se manifeste comme une touche que seul l'esprit reconnaît. Le rituel invisible se révèle dans les détails les plus subtils, et ceux qui sont attentifs n'ont pas besoin de preuves extérieures. Juste sentir.
L'un des moments les plus frappants est lorsque cette touche divine se présente sous la forme d'une étreinte intérieure. Vous ressentez une tension dans votre cœur, mais c'est de l'amour, pas de la douleur. C'est comme si quelque chose disait « Je suis là, tu n'es pas seul ». Cela se produit n'importe où, à l'intérieur du bus, dans une file d'attente à la banque, même dans les toilettes. Parce que le divin n'attend pas le temple physique, il agit sur la fréquence qui résonne chez les élus. Si vous voulez vous connecter davantage avec ces présences, essayez de mettre en sourdine quelques minutes par jour. Pas de prière mémorisée ou de longs discours. Seulement le silence. Posez votre main sur votre cœur, respirez profondément et dites intérieurement « Je suis prêt à ressentir ce que les yeux ne voient pas ». Parfois, c'est ainsi que l'appel invisible se présente. Et vous commencez à reconnaître quand il arrive, même si personne d'autre ne le remarque. Et quand tout cela commence à avoir un sens, quand vous réalisez que vous êtes préparé. Le silence s'approfondit. Mais pas comme une absence, mais comme une preuve. Un test. Un moment où tout semble s'arrêter, et où le ciel, mystérieusement, se tait. Soudain, tout se tait. Ce contact spirituel intense qui semblait constant disparaît tout simplement. Rien d'autre ne se passe. Vous cherchez, priez, mendiez, et le ciel semble muet. C'est le silence divin. Mais c'est le test le plus difficile pour les 144 000. Parce que le véritable rituel invisible exige la foi sans confirmation. C'est dans ce vide que l'on révèle qui fait vraiment confiance au code divin. Beaucoup pensent qu'ils ont été abandonnés. Mais ce n'était pas le cas. Ils sont mis à l'essai. Comme dans une guerre spirituelle silencieuse, où l'ennemi est le doute. C'est facile de croire quand il y a des signes spirituels cachés partout. Il est difficile de maintenir vivante la mission spirituelle quand tout semble être au point mort. Mais c'est là que le réveil nocturne se poursuit, même sans éclair de lumière ou de sensation dans le corps. Imaginez un soldat en mission qui perd soudainement le contact avec le commandement. Il n'abandonne pas son poste. Il tient bon, confiant qu'il fait partie de quelque chose de plus grand. C'est exactement comme ça avec les élus. Dans cette nuit d'activation sans réponse, ce qui soutient, c'est la vibration intérieure. C'est alors que le cœur, en silence, continue d'émettre la fréquence spirituelle correcte, même sans retour. Celui qui traverse ce vide sans perdre la foi, est prêt. Parce que cette pause n'est pas une punition, c'est une préparation. C'est dans cet intervalle que l'âme est renforcée, comme un muscle qui grandit au repos. Si vous traversez ce silence, sachez que cela fait partie du rituel. Respirez profondément, faites confiance à l'invisible et continuez à marcher. L'appel invisible résonne encore. Même si c'est en silence. Et quand ce silence se brise enfin, il ne revient plus comme avant. Il revient comme quelque chose de plus profond, de plus intime. Parce que maintenant ce qui pulse, cela ne vient pas de l'esprit. Il vient d'ailleurs. L'esprit essaie de comprendre, de rationaliser, de tout organiser dans de petites boîtes. Mais le code divin n'a pas été fait pour l'esprit. Il vibre dans le cœur. Littéralement. Les 144 000 portent une fréquence spirituelle qui pulse comme un mot de passe secret, invisible au monde, mais indubitable au ciel. C'est là que s'opère le rituel invisible, dans le silence du coffre, où aucune logique n'entre. Seulement de la présence, que de la vibration. Cette vibration n'est pas activée avec des mots mémorisés. Peu importe le nombre de fois que vous répétez une prière si votre cœur est vide. Ce qui s'active, c'est l'intention véritable, le sentiment qui vibre sans avoir besoin d'être expliqué. C'est ce moment où vous entendez une chanson et que vous avez envie de pleurer, sans savoir pourquoi. C'est là que réside le code. C'est ainsi que la présence de Dieu répond, dans un langage que seul le cœur comprend. Certains demandent, comment puis-je savoir si j'ai été choisi? La réponse est simple, vous le ressentez. Il n'y a pas de rituel extérieur, il n'y a pas de certificat. Vous savez, tout simplement. Comme un vieux souvenir qui refait surface sans prévenir. Et quand ce sentiment apparaît, il vous change. Les priorités changent, les relations changent, la façon dont vous voyez la vie change. C'est une activation spirituelle qui se produit de l'intérieur vers l'extérieur. Pour vous mettre à l'écoute de cette fréquence,
arrêtez de regarder à l'extérieur et commencez à écouter à l'intérieur. Marchez pieds nus, serrez un arbre dans vos bras, respirez lentement, restez silencieux avec votre main sur votre cœur. C'est aussi simple que cela. Ce n'est pas un non-sens, c'est une ancienne technologie spirituelle. L'appel invisible ne vient jamais du bruit, il vient de la vibration que seul le cœur en paix peut capter. Et plus vous vous taisez, plus vous écoutez. Et puis, dans un instant ordinaire, sans avertissement ni préparation extérieure, quelque chose s'ouvre en vous. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de profond. Comme si le ciel avait déverrouillé une porte dont personne ne connaissait l'existence. C'est n'importe quel jour, lors d'une nuit apparemment ordinaire, que tout change. Pas d'éclair, pas de tonnerre, pas de public. Soudain, quelque chose s'ouvre à l'intérieur. Ce n'est pas un déclic dans l'esprit, c'est un portail dans l'esprit. Les 144 000 ressentent lorsque l'activation spirituelle atteint un nouveau niveau. Il n'y a aucun moyen de prédire ou de se préparer de manière conventionnelle. C'est comme si le ciel, jusque-là silencieux, disait « maintenant ». Ce moment n'a pas besoin de spectacle. Parfois, il arrive de faire la vaisselle, de conduire ou de s'arrêter dans la circulation. Tout est normal autour de vous, mais à l'intérieur de vous, un feu s'allume. Une paix absurde et une urgence à la fois. C'est le rituel invisible qui se révèle, sans demander la permission. L'appel invisible s'intensifie, comme si l'univers entier murmurait son nom. Vous avez l'impression d'être rentré chez vous, même sans quitter l'endroit où vous êtes. C'est difficile à expliquer à quelqu'un qui n'a jamais vécu cela. Parce qu'il semble que rien ne s'est passé, mais vous savez, tout a changé. Le code divin a été activé. Et d'une manière que vous ne comprenez pas complètement, la mission spirituelle est maintenant claire. Pas en mots, mais en direction. Sur un coup de tête. Absolument. C'est comme un nouveau battement à l'intérieur de la poitrine. Quelque chose qui était autrefois subtil et qui vibre maintenant avec force. La fréquence spirituelle devient votre nouveau GPS, votre radar silencieux. Les choses qui vous intéressaient autrefois perdent de leur éclat. Vous vous éloignez de ce qui n'a plus de sens, même sans explication. Et la chose la plus magique, vous commencez à attirer d'autres personnes qui ont également été activées. La tribu de 144 000 personnes commence à se rassembler. Et c'est là que se pose la question, et maintenant ? Que faire de tout cela ? Parce que lorsque vous passez par l'activation, il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. Et bientôt vous vous rendez compte que la mission commence exactement à ce moment-là. Après l'activation, plus rien ne revient à la même chose qu'avant. La vision s'élargit, littéralement. Vous commencez à remarquer des motifs subtils, des énergies dans des lieux communs, des intentions cachées dans les mots des gens. C'est comme si j'avais changé d'objectif. Les 144 000 entrent dans un nouveau niveau de conscience ou une sorte de mise à niveau spirituel. Le rituel invisible est passé, mais maintenant, la véritable mission spirituelle commence. Les dons spirituels commencent à se manifester sans effort. Intuition aiguë, rêve révélateur, guérison spontanée, même communication silencieuse avec des personnes éloignées. Et non, ce n'est pas une invention. Il fait partie de la programmation qui était en sommeil et qui a maintenant été réactivée. La présence de Dieu devient plus constante, plus tangible. Ce n'est plus seulement la foi, c'est l'expérience. Vous commencez à sentir quand vous devriez ou ne devriez pas aller dans un endroit. Lorsqu'une personne est avec une énergie dense. Quand quelque chose se produira avant même qu'il ne se produise. C'est comme si vous étiez devenu une antenne spirituelle ambulante. Mais cela s'accompagne d'une responsabilité. L'appel invisible exige une action consciente. Les 144 000 n'ont pas été activés juste pour ressentir. Ils ont été activés pour servir, protéger et transformer. Par conséquent, il est courant que certaines personnes disparaissent de leur vie après ce processus. Et ce n'est pas grave. L'univers vous ouvre la voie pour aller à la lumière. Ceux qui continuent d'être à ses côtés sont aussi en mission. Et tout commence à couler presque comme par magie. Connaissez-vous ces coïncidences absurdes ? Aujourd'hui, ils deviennent une routine. Les signes spirituels cachés deviennent presque quotidiens, il suffit de faire attention.
Mais même avec cette nouvelle clarté, une question se pose toujours, et maintenant, qu'est-ce que je fais de tout cela? La réponse ne vient pas de l'extérieur. Ça bat dans le cœur. Et si vous écoutez attentivement, vous vous rendrez compte que le voyage ne fait que commencer. Maintenant que vous savez ce qui se passe réellement derrière ce rituel invisible, la question qui reste est la suivante: qu'allez-vous en faire? Allez-vous continuer à ignorer les signes? Ou allez-vous vous permettre de ressentir ce que le monde insiste pour cacher? N'oubliez pas, ceux qui se réveillent au milieu de la nuit avec cet appel ne perdent pas le sommeil. Il est convoqué. Et ignorer cet appel peut être coûteux. Et si tout ce que vous avez ressenti jusqu'à ce jour, la chair de poule, les rêves intenses, le silence étrange n'était pas une coïncidence? Et si c'était la présence de Dieu qui essayait de vous réveiller d'un sommeil collectif? Que feriez-vous de ces connaissances? Son activation a déjà commencé. Maintenant, c'est à vous d'accepter la mission ou de retourner vous endormir spirituellement. Le monde n'a pas besoin de plus de gens distraits. Il a besoin des 144 000 éveillés, conscients, prêts à agir. Parce que ce combat spirituel ne sera pas gagné par des cris, mais par la fréquence, la présence et l'action silencieuse. Alors je vous demande, qu'est-ce qui vous retient encore dans l'ancien monde? Qu'est-ce qui empêche encore votre cœur de vibrer dans le code divin? Arrêtez-vous un instant. Silence. Mettez votre main sur votre poitrine et écoutez. Ressentez ce qu'il dit à l'intérieur de vous. Si ce contenu vous a touché, réveillé, ou simplement vous a fait vous interroger, cela en valait donc la peine. Et si vous voulez continuer ce voyage de découverte, de croissance et de révélation, vous savez déjà quoi faire. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et commentez ci-dessous, j'entends l'appel. Continuons à apprendre ensemble parce que ceci, mon ami, ce n'est que le début.